Bonjour, l'objectif de cette vidéo est d'informer les patients qui vont se faire opérer d'une prothèse de hanche par une voie d'abord mini-invasive quant aux suites post-opératoires attendues. Ce type de voie d'abord ne comporte aucune section musculaire et permet la réalisation de nombreuses indications chirurgicales de primo-intention. Elle permet d'obtenir une récupération fonctionnelle rapide ainsi qu'une stabilité théorique des implants plus importante comparativement aux voies d'abord postérieures. Néanmoins, sa réalisation doit être parfaitement maîtrisée et rigoureuse. Nos choix de pose des implants se réfèrent aux recommandations de la Haute Autorité de Santé française. Classiquement, le couple de frottement mis en place est de type métal polyéthylène cimenté, avec une tête 22,2 et de type Charney-Kerboul, ceci étant un gold standard. Nous espérons augmenter la durée de vie des implants en utilisant chez les patients jeunes ou très actifs un couple de frottement alumine-alumine. En cas de risque d'instabilité prothétique, un couple de type double mobilité sera par ailleurs préféré. Afin de limiter les risques de l'intervention chirurgicale, plusieurs protocoles sont mis en place. Une attention particulière est portée quant à l'hygiène corporelle et bucco-dentaire, le bilan et la prise en compte des antécédents du patient, la prévention du risque septique et les règles d'asepsie du bloc, l'épargne des pertes sanguines, la prévention thromboembolique et la réhabilitation fonctionnelle rapide. Dès les premiers jours post-opératoires, les patients doivent réaliser des exercices de réveil musculaire, que ce soit allongés dans leur lit, au fauteuil ou même debout. Notre équipe infirmier, aides-soignants et de kinésithérapeutes s'investissent et participent avec le patient quant à la réhabilitation fonctionnelle rapide. Pour se lever du lit, il faut se rapprocher doucement du bord de lit par le côté non opéré. Enfin, la jambe non opérée vient se placer sous le membre opéré afin de s'aider et de pouvoir pivoter sur les fesses. Selon l'autonomie des patients, l'utilisation d'un déambulateur reste possible. L'apprentissage de la marche avec une à deux cannes est débuté dans le service. Il faut d'abord avancer les deux cannes dans le même tempo. Puis, il faut avancer le membre opéré dans l'alignement des cannes, et ceci légèrement plus en avance que l'autre jambe. Enfin, vous pouvez remarquer que l'utilisation des deux cannes est limitée au premier jour, et dès que possible, il faut passer à une canne du côté opposé à la prothèse. Le sevrage complet de la canne dépendra de la vitesse de votre récupération. La montée des escaliers est d'abord réalisée avec le pied du côté non opéré. Puis, l'ensemble canne plus pied opéré monte la marche. A l'inverse, la descente des escaliers est d'abord réalisée avec le pied du côté opéré. Ici, nous pouvons résumer cela par l'aphorisme: on monte avec la bonne jambe au paradis et on descend avec la mauvaise jambe aux enfers.
Pour s'asseoir, il est préférable et plus facile d'utiliser un siège plutôt haut et éviter un siège bas ou sans accoudoir. Ainsi, il faut tenir les deux accoudoirs au bord de siège, puis tendre la jambe opérée en avant et laisser glisser le pied en s'asseyant. Pour se relever, il faut laisser la jambe opérée tendue en avant et s'appuyer sur l'accoudoir et la jambe non opérée. Pour se coucher au lit, asseyez-vous au bord du lit du côté opéré. Puis allongez-vous en pivotant les fesses avec le pied non opéré en dessous afin de vous aider. Pour enfiler slip et pantalon, il faut essayer de se munir d'une aide technique de type pince à longue manche, ou bien s'asseoir sur une chaise avec le pied opéré posé sur un tabouret et le genou bien écarté et en dehors. Évitez également de croiser les jambes pour vous habiller. Pour ramasser un objet, il faut utiliser une pince à longue manche en prenant appui si possible sur un meuble et se baisser la jambe opérée en arrière. Enfin, les 4 à 6 semaines après l'opération, il faut éviter de serrer ou croiser les genoux, éviter de s'accroupir, éviter de réaliser une flexion de hanche supérieure à 90 degrés, ainsi que les rotations. Je vous remercie de votre attention.